j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, côté cœur, sentimental, amical, relationnel, toutes ces belles choses-là. Tu prends qu'est-ce qui résonne pas, tu le forces pas dans ton histoire. Si ça résonne pas du tout, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel. Sinon, café astro en anglais, mon préféré. Sinon, Evozen pour aller chercher tes placements importants. C'est toujours le fun aussi à lire. Qu'est-ce qu'il y a à lire là-dessus? Parce que l'astrologie, s'il y avait moins de maths, je m'y lancerais. C'est tout des calculs avec des triangles, puis en tout cas. Bref, j'ai un nouveau deck aujourd'hui. On l'aime. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté kill pour Capricorn. Tout va être correct. Je sais pas à qui il faut que je dise ça, mais il y a quelque chose qui s'est fini, mais tout va être correct. Je les aime, ces cartes-là. Ça n'a aucun sens. Elles sont vraiment belles. On va continuer. OK, pas 25. C'est calme. 2 autres. Pourquoi pas prendre... Je pense qu'il y a eu une fin, là, clairement. Il y a une fin qui est arrivée, peut-être on s'attendait pas. Il y a une fin qui... Puis ça veut pas dire que c'est la fin de tout. Puis qu'est-ce que... Ces cartes-là sont tellement cute. De laisser ton enfant intérieur courir sauvagement. D'essayer de nouvelles affaires. De vraiment te garder libre. Parce que je pense que... Qu'est-ce qui a fini? Clairement, c'était pas pour toi, ça l'a fini. Fait que d'arrêter le plus possible de regarder qu'est-ce qui te garde ou c'est quoi le gain de rester dans cette vibe-là de perte. Quand dans le fond, tu as gagné ta liberté. Pense-y. OK, ils veulent vraiment, ils veulent. Mon équipe veut vraiment qu'il y en ait plein. Ça, avec la pleine lune poisson, là, ça sonne, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est te perdre dans un monde imaginaire, retrouver une inspiration, retrouver ton monde imaginaire, retrouver des rêves après avoir perdu les rêves que tu pensais vivre avec peut-être cette personne-là dans cette situation-là et d'aller essayer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment essayé quelque chose. On peut-tu dire que c'est essayer quelque chose de nouveau ou sinon essayer quelque chose que tu t'empêchais de vivre parce que tu étais avec quelqu'un? Mais clairement, je pense que d'essayer des nouvelles activités, partir à l'aventure, retrouver une curiosité puis laisser son enfant intérieur courir sauvagement, le laisser vraiment te guider, je pense que ça va te redonner de l'essence, ça va te redonner une puissance de rêver, de dire comme, sais-tu quoi, finalement, ça n'a pas marché pour une raison, c'était la fin, mais maintenant, je veux vivre un nouveau début. Puis c'est comme si tu te retrouves un peu. Tu te retrouves parce qu'il y avait un confinement là-dedans. Il y a quelque chose qui te gardait confiné que je peux pas dire que je tripe. Il y a quelque chose ici qui te confinait. Qu'est-ce qui a fermé? Qu'est-ce qui a fermé? Qu'est-ce qui a fini? Peut-être ça a fermé aussi, mais bref. Qu'est-ce qui a été... qu'est-ce qui est sorti de ta vie? Tu sais, pour que, une fois que ça sort de ta vie, là, tu te sentes libre pour essayer quelque chose de nouveau, puis retrouver une curiosité, je vais pas dire enfantine, mais une volonté d'essayer des trucs nouveaux dans ta vie. C'est parce que avec cette personne-là, tu pouvais pas essayer quelque chose de nouveau, puis ça te gardait... sans dire cloîtré, mais il y a comme un... En tout cas... Il y avait une certaine restriction, on va le dire. C'était très restreint. Puis, j'aime ça parce qu'on dirait, ça fait tellement avec l'automne. J'ai-tu hâte qu'il fasse frais de calice. Je pense que qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment un moment de paix. Tu vas trouver une paix dans ton monde intérieur. À la place de peut-être t'imaginer toujours de revenir à qu'est-ce que tu as perdu, à qu'est-ce que tu aurais changé, si tu te libères de cette énergie-là pour rêver à autre chose, puis penser à autre chose. Puis ça, là, littéralement, ça donne des ailes. Comme sur les Pégases. C'est un nouveau tirage. Je suis sénile, fait que je l'ai pris en note. Donc, on va aller voir c'est quoi le pattern. Le pattern. De couple. Rester dans la caverne trop longtemps. Rester dans le confort du familier
trop longtemps, pas vouloir voir l'inévitable, pas vouloir aussi peut-être voir, sans dire que, tu sais, un couple, c'est deux, là. Puis je dis pas que c'est toute la faute de l'autre, puis c'est pas toute ta faute à toi, mais de vraiment prendre une responsabilité émotionnelle. Je pense que c'est ça le pattern. Deux de pentacle, calice. Je pense que peut-être que Capricorne ici aime baigner jusqu'à temps de devenir toute fripée, là, pendant longtemps dans une eau qui est presque frette tellement qu'elle est plus tiède. Puis au début, elle était chaude. Puis là, à un moment donné, on dirait que ici le pattern à aller observer, le pattern qui a été développé là-dedans, c'est de rester... Et deux de pentacle, c'est la carte du gossage. Deux d'épée, c'est pas vouloir voir. Puis le 8 de coupe, c'est affronter sa peur et se sortir de la caverne. La caverne qui est confortable-ish parce qu'elle est familière. Mais tout ça, c'est comme si, qu'est-ce que ça dit? C'est que le pattern de se sortir de l'idée, de se sortir de la volonté ou de l'espoir, soit que l'autre vienne ou de changer les choses ou que ça soit passé autrement, ça prend du temps à s'en sortir parce qu'on dirait que, tu sais, je sais Capricorne, je suis Capricorne en lune, là, je comprends. Mais Capricorne, c'est très, tu sais, il y en a qui disent une fois qu'il aime, il aime pour toujours. Mais oui, mais c'est pas parce que t'aimes quelqu'un ou que t'as aimé être avec quelqu'un que t'es obligé d'attendre le restant de ta vie que cette personne le revienne ou de dire c'est la meilleure situation que j'ai eue toute ma vie, fait que j'aimerais ça qu'elle revienne dans ma vie. T'sais, si la personne est sortie, on la laisse sortir. Puis je comprends que pour certaines, ça a été vraiment une perte confrontante. Une perte qui, logiquement, fait voir qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à travailler en nous. C'est pour ça que je suis ici. Parce que là, il y a des choses que tu veux peut-être pas voir, puis il y a des choses qu'à quelque part, écoute, c'est deux de pentacle. Fait qu'à quelque part, tu le sais. T'as les expériences, t'as la sagesse, mais on dirait que tu sais pas quoi faire avec. Donc, on va aller voir. C'est quoi l'invitation qu'on te donne à changer ou à observer? Par cette situation-là, page de coupe, ça a été, c'est quoi l'invitation à changer ou à observer? L'as de coupe. Le roi de bâton. Je sais pas c'est quoi. OK. Littéralement, qu'est-ce qu'on t'invite à changer ou à observer? De un, peut-être de ne pas accepter la coupe de tout le monde. D'avoir un discernement peut-être de qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? En toute question sentiment, amical, qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as besoin? Comment tu as besoin de te sentir pour vivre quelque chose de bien? J'ai comme l'impression que qu'est-ce qui est sorti de ta vie répondait pas vraiment à ça. Mais que tu l'avais accepté pareil. Tu avais dit comme, ah, c'est peut-être mieux que rien, ou ah, c'est pas parfait, mais il n'y a rien de parfait dans la vie, puis qu'à quelque part, les aspects que tu aurais aimé qu'il y ait dans la relation qui est sortie, c'est à ça que tu penses tout le temps. Quand dans le fond, roi de bâton, tu as le pouvoir pas à peu près. Roi de bâton, arrête. Roi de bâton, là, il prend son bâton, puis il est comme, c'est spirituel un peu le bâton, il faut le dire. Hein? C'est le feu sacré, c'est qu'est-ce qui t'alimente, c'est ta drive, c'est qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie, c'est qu'est-ce qui te motive. Fait que c'est peut-être aussi ça, c'est-tu de dire, je commence quelque chose de nouveau qui me motive pour aller chercher les réponses de qu'est-ce que j'ai besoin dans une relation, qu'est-ce que je veux donner à l'autre ou aux autres dans les relations. Mais pour ça, il faut aussi que tu te donnes de la compassion. Il faut que tu vois la situation peut-être aussi d'un autre angle. Peut-être un petit peu plus objectif ou sinon, sans dire que c'est toute de ta faute à toi, toute de la faute à l'autre, de vraiment mettre ça plus égal. Mais tout ça, c'est pas encore une fois de rebaigner dans l'énergie du passé. Parce que c'est ça le danger, un peu. On dirait que... le danger, on se calme, là. Mais je veux dire, on dirait que t'as de la misère à te sortir de cette énergie-là, justement parce que qu'est-ce qu'il faudrait que tu regardes? T'as peur de le voir. Quand dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait que tu regardes? C'est que t'as pas mal plus de pouvoir actif que tu penses, mais que c'est peut-être plus facile de se laisser choisir que de dire que quand quelqu'un choisit puis tu veux rien savoir, tu fasses comme « Oh non, je veux pas ça » ou de dire comme « OK, ça, je le veux. » Fait OK. Là, on va aller voir c'est quoi la leçon ou la prise de position. La force. Même aussi, une tape sénante. 8 d'épée. Se sortir des pensées limitantes. C'est ça.
Se sortir des pensées limitantes. Peut-être arrêter aussi d'accepter le peu qu'on t'offre ou de voir qu'est-ce qu'on t'offre pour vraiment, est-ce que c'est ça que je veux? T'sais, on dirait qu'il y a comme une remise en question de c'est quoi que je veux vraiment. Page de Pentacle. OK. Mais regarde, la leçon, c'est de s'empuissancer. Clairement, si qu'est-ce qu'il a observé, c'est le roi de bâton, c'est l'empuissancement, de prendre ton bâton puis de faire comme « Hey, je veux le vivre, ça. Hey, ça, je veux avancer avec ça. » Mais c'est ça, c'est de s'empuissancer puis de retrouver sa force, de retrouver son feu sacré, de retrouver, sans dire la raison de vivre, mais de retrouver vraiment qu'est-ce qui te motive à vers quoi tu t'en vas, c'est quoi tes projets, c'est quoi qui t'allume, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Puis pour ça, la prise d'opposition, ben, c'est le 8 d'épée. Tu le confrontes. Et 2 d'épée, l'as de coupe, 8 d'épée. C'est d'aller voir vraiment qu'est-ce que tu veux pour être heureux, heureuse. C'est vraiment de dire comme, OK, je pense comme ça m'aide pas de penser comme ça. Se dégager les pensées limitantes. Et de commencer par des petits pas, de commencer par des petites actions, pas obligé de faire des pas de géant. On se calme. Tu changes quelque chose qui est quand même assez dur pour toi de changer, fait que c'est vraiment d'y aller avec compassion, hein, le petit page de coupe, mais d'avancer pareil, d'avancer à ton rythme, puis d'avancer dans le réel. Pas juste de dire « Ah, mais j'ai des rêves. » OK, tu as des rêves, tu recommences à rêver, puis il y a quelque chose que tu veux atteindre, ben c'est quoi les actions que tu prends pour arriver là, pour pas revenir au point de départ qui était la fin de quelque chose. Fait qu'on va aller voir dans l'extension, là, je le lis, là. L'autre, on va aller voir qu'est-ce qui arrive avec ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a comme tu veux le savoir, là. Après ça, ça va être quoi l'impact sur l'environnement? L'aide dans toutes les relations qui va arriver parce que tu vas avoir fait ce travail-là. C'est quoi les prochains challenges, défis? Et c'est quoi l'impact sur ton chemin de vie? Pour finir avec un conseil, message de ton équipe subtile. C'est cute, hein? Fait que dis-moi ça si vous aimez le nouveau tirage. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance. On se voit dans 2 semaines pour le tirage d'octobre. C'est l'ennui. Bye!